nous avons un mouvement que nous avons mis en place qui s'appelle UDDA Renouveau. C'est votre mouvement. C'est le mouvement qui permet de relier le passé, parce qu'un peuple qui ne connaît pas son passé, qui ne connaît pas son histoire, est un peuple que l'on va tromper à tout instant. Et le Congo, si vous avez remarqué, on a beaucoup effacé l'histoire du Congo. On a même trafiqué l'histoire du Congo, de telle façon que les gens aient le sentiment que le Congo est né hier. Rappelez-vous tout ce qu'on a dit, le pays de Marien, le pays de ceci, le pays de cela. Ce n'est pas honnête d'abord, c'est de l'escroquerie et politique et je dirais c'est de l'escroquerie intellectuelle, même l'histoire. Vous voyez comment Sassou a voulu s'intégrer, pratiquement devenir lui le Congo, alors qu'en réalité c'est le fossoyeur du Congo, le voleur du Congo, et je dirais c'est l'étranger par rapport au vrai Congo. Donc c'est pour cela que UDDA Renouveau repart aux racines. C'est pour cela que quand je parle de Mikal, nous repartons aux racines. À ceux qui ont pensé le Congo, disons, pour qu'il soit libre. Et donc, nous devons entrer dans cette continuité parce que il y a toujours un avant, il y a un pendant, mais il y a aussi la projection de l'avenir. Je pense qu'il est temps maintenant pour que le Congo entre dans son avenir, dans sa réalité. Et cette réalité, elle est importante. Mais elle a besoin de vous. Elle a besoin de vous. Je remercie beaucoup qui se sont inscrits pour adhérer à l'UDDA. Je vous attends encore. Parlez-en autour de vous. Parce que on ne va pas vivre des élucubrations de Sassou Nguesso. On ne va pas vivre de ces crimes, ce bloc organisé de ce fameux gouvernement. C'est des voleurs tous. Et donc on ne peut pas compter sur eux pour parler du vrai Congo. On ne peut pas parler du vrai Congo en comptant sur ces gens-là. Ils ne viennent que pour voler, c'est des mercenaires, et ils prennent le pays comme leur champ de richesse. Et je parle surtout à notre peuple du Nord qui serait piégé par cette logorée, ce discours de Sassou, qui les mettait pratiquement une sorte de mise en danger permanent. Il n'y a pas de mise en danger. Le pays, le Congo, est le Congo. Le Congo est un lieu d'intelligence, c'est un lieu béni, c'est un pays béni. Et le Congo a des racines profondes ailleurs que dans le Congo que nous connaissons physiquement. Et donc, il est temps maintenant pour commencer. J'attends d'enregistrer un maximum de personnes pour que nous commencions des zooms techniques, pour que nous commencions des échanges qui soient moins de la sensibilisation au réveil que la mise en place pratiquement de ce Congo. Parce que ce n'est pas l'improvisation. Nous allons travailler avec des outils de sciences politiques. Nous allons travailler avec des outils qui ont fait leur preuve dans l'économie de la prospérité nationale et internationale surtout. Et travailler de telle façon que le vol des petits comme Kiki et tout ce monde-là ne soit pas la règle de vie. Que le Congo ne soit pas un pays où voler devient pratiquement comme un exploit, alors que c'est le plus grand des malheurs pour qu'un pays puisse rencontrer que de se voler à lui-même, que d'avoir des enfants qui viennent pour le voler, alors que les enfants devaient venir pour le fructifier, pour le développer. Et je ne sais pas si vous comprenez, si un pays c'est comme une mer,
Si une mère ne peut plus compter sur ses propres enfants pour le soutenir, pour être sûr que dans la vieillesse, une mère ou un papa, que dans la vieillesse, ses enfants seront là comme un soutien, mais ce pays, je dirais, cette mère, ce papa, vit dans le désespoir continu. Et le Congo vit dans le désespoir continu. Et il est important que ce désespoir s'arrête. Parce que ce pays, c'est le nôtre. Hier, j'ai discuté avec un jeune Congolais qui désespère du Congo. Je lui ai dit, ce n'est pas du Congo qu'il faut désespérer. Il faut maintenant travailler pour que le Congo devienne un lieu d'espérance. Mais ce dont il faut, là où il faut être désespéré, c'est de la politique que propose Sassou Nguesso, quels que soient les noms qu'il veut donner. C'est du mensonge, du vrai mensonge. Et donc aujourd'hui, quittons le mensonge et entrons dans le vrai, entrons dans la vérité. Le Congo est le lieu où la vérité doit prendre racine. Et c'est le lieu où il doit faire bon de vivre. C'est le Congo où on n'a pas peur de venir. Merci infiniment.